Dans cette nouvelle session, nous allons parler installation de Logstash. Donc, comme toujours, on part de la doc et donc on prend télécharger. Donc, comme on l'avait dit précédemment, vous retrouvez bien cette même structure d'installation. Donc, ça, c'est vraiment un gros travail que les équipes de Elastic ont fait de permettre d'uniformiser. Donc, vous voyez, l'interface pour installer est similaire. On en avait parlé lorsqu'on était dans le cadre de bits, mais là, on n'est même plus dans les éléments bits, mais la structure d'installation reste la même. Il y a toujours le téléchargement du package. Est-ce que vous voulez le télécharger, le package en direct, ou est-ce que vous voulez l'installer via gestionnaire de package? Donc, lorsqu'on est dans le cas de Logstash, une fois de plus, je vous recommande d'être sur du gestionnaire de package. Et donc, l'avantage, c'est que vous pourrez facilement l'intégrer dans un outil de configuration as code tel que du SaltStack, tel que de l'Ansible ou autre. Donc, si vous voulez gérer via Yum, vous avez juste à sélectionner Yum dans la procédure. Et donc, vous avez la procédure pour récupérer le repo et ensuite vous procédez à l'installation. À côté de ça, vous pouvez bien évidemment faire une installation via Docker. Et donc, si vous prenez la procédure via Docker, voici comment récupérer l'image. Bien évidemment, la version qui est proposée ici correspond à la version que vous aurez sélectionnée ici. Donc, si vous basculez en version 7, donc bien évidemment, la version s'adapte. C'est pour cela que je vous ai toujours dit, faites bien attention à la sélection de la version à ce niveau. Et donc, comme tous les outils de la suite Elastic, vous avez besoin de fournir un fichier de configuration. Donc là, on l'avait installé. Vous faites votre première configuration avant de lancer. Et donc, dans votre fichier, vous avez un exemple de fichier de base. Quand on parlait des pipelines tout à l'heure, on a dit que le pipeline, c'était en 3 niveaux. Il y avait déjà l'entrée, il y avait les filtres et les sorties. Lorsqu'on regarde cet exemple de configuration, ce qu'on remarque déjà, c'est qu'on retrouve bien l'entrée, donc notre input, avec l'ensemble des éléments qu'il contient. On retrouve notre output avec l'ensemble des éléments qu'il contient. Donc, la première chose qu'on remarque déjà, c'est qu'il n'y a pas de champ de filtre, tout simplement parce que dans un pipeline Logstash, il y a 2 éléments qui sont obligatoire, c'est l'entrée pour récupérer et la sortie à qui on va envoyer. Vous pouvez utiliser Logstash juste comme filtre. Je reçois et je transfère. Ça va être souvent utilisé lorsqu'on sera dans des cas assez particuliers. Ça va être par exemple être le cas où vous êtes plutôt sur une installation de type module, comme on avait dit lorsqu'on utilisait les bits. Lorsqu'on a une installation de type module, vous n'avez pas besoin de configurer puisque le module va faire un certain nombre de traitements. À ce moment, au niveau Logstash, vous n'avez plus besoin de filtrer parce que le module va faire déjà un travail de filtrage. Mais en général, dans les configurations dans Logstash, on sera plutôt dans un scénario dans lequel on mettra des filtres. Et pour simplifier notre architecture, ça va permettre que si vous avez une installation bits en standard, une installation bits avec module, pour simplifier votre configuration, vous pouvez décider que quelle que soit l'installation, on envoie vers Logstash. Et lorsque les données arrivent vers Logstash, on verra que dans Logstash, il est possible de mettre des conditions dans lesquelles on va dire si tu te rends compte qu'il y a tel paramètre, en ce moment, tu exécutes tel filtre. Si tu te rends compte qu'il y a tel paramètre, tu n'exécutes pas tel autre filtre. Et donc, ça permet d'avoir une seule destination pour l'ensemble de vos bits. Et puis, c'est Logstash qui identifie ce qu'il faut traiter de ce qu'il ne faut pas traiter. Et donc, c'est comme ça que vous allez construire votre fichier de configuration Logstash pour qu'il fasse vos différents traitements. Et donc, bien évidemment, une fois que vous avez fourni le fichier, il faut donc exécuter le Logstash. Et donc, si vous êtes dans des environnements Docker, il faudra donc, lorsque vous voulez créer le conteneur, lui transférer votre fichier de configuration. Si vous êtes dans les environnements de type plutôt Yum, après avoir fait l'installation, vous fournissez le fichier et vous démarrez le package. Là, c'est la commande classique, mais en général, si vous faites une installation via Yum, il vous installera tout ce qu'il faut pour du système D ou bien du init D.